Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois de février 2020. Donc, il s'agit bien entendu d'une guidance générale pour chacun des signes du zodiaque. Donc, quand c'est général, eh bien, il y a des choses qui vont résonner pour vous. Eh bien, prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous laissez le reste, ce qui ne résonne pas, eh bien, vous n'en tenez pas compte. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet de la situation, en tout cas des énergies pour ce mois de février. Je profite de cette petite vidéo pour vous remercier. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci aux nouveaux, aux nouvelles personnes qui arrivent. Merci aussi de partager mes vidéos et de les liker si elles vous ont plu. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc je n'ai pas toujours le temps, en tout cas j'ai un peu moins de temps pour y répondre, mais en tout cas je les lis tous et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Allez, on passe aux vidéos, on passe au tirage. Et voici le tirage pour le Verseau, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors, une carte pour le Verseau, petit oracle des anges. Eh bien, c'est la carte chanson du cœur. On vous dit ici, je vous montre, voilà. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à l'intérieur, ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. En fait, on vous invite tout simplement ici à écouter votre vérité, à écouter votre cœur. Que vous dit votre cœur? Il faut être à l'écoute. Voilà. Arrête-toi et écoute. Soyez à l'écoute de votre vérité, de ce que vous dit votre cœur. Et pour cela, ça vous demande de vous arrêter pour pouvoir entendre. Ok. Alors, amuse-toi aussi, c'est ça. Amusez-vous. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Live it up. En fait, c'est amusez-vous, prenez soin de vous, retrouvez votre joie de vivre, c'est profiter en fait du moment présent, profiter de votre vie. Divertissez-vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et faites-le. Donc, c'est écoutez votre cœur et puis aussi amusez-vous. Il faut pas toujours tout, c'est pas toujours le travail qui compte tout le temps, c'est pas toujours les responsabilités. De temps en temps, il faut relâcher la pression et il faut s'amuser. Et il faut profiter de la vie aussi. Alors, on va voir un peu les énergies avec l'oracle de cristal pour ce mois de février pour les Verseaux. Bonheur, pensée, faim et émotion. Bon, mais vous avez quand même de belles énergies ici. Hein. Bonheur, ben, c'est un petit peu la même chose qu'amusez-vous. Enfin, qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà. C'est je m'épanouis et je me réalise. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Posez-vous la question et faites-le. Cette carte, elle vous dit, je m'autorise à être heureux. J'ai le droit d'être heureux. Je le mérite. Et donc, c'est une invitation vraiment à profiter de la vie, à vous épanouir, à vous réaliser dans ce que vous aimez faire. Voilà, cette carte, elle annonce aussi un bonheur, donc une période où vous allez vous sentir très très bien, vous allez vous sentir satisfait, joyeux, heureux. Voilà, une belle période de bonheur pour vous au cours de ce mois de février. En tout cas, des situations qui peuvent aussi vous apporter de la joie et du bonheur. On a aussi la carte des pensées qui est sortie et on vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Effectivement, vos pensées sont créatrices. Hein. Vos pensées, ce sont des ondes. Hein. C'est de l'énergie qui vibre sur une fréquence particulière. Et donc, tout ce qui vibre sur une fréquence particulière, eh bien, vous l'attirez en retour avec d'autres pensées similaires ou des personnes ou des situations qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Donc, on vous dit attention, soyez vigilants, faites attention au genre de pensée que vous avez.
puisqu'elles sont créatrices. Faites en sorte d'avoir des pensées positives qui sont dirigées vers la réalisation de vos projets, de vos objectifs, de vos rêves. Des pensées créatrices positives. Voilà. Ayez une attitude positive en général pour attirer en retour des choses et des situations positives et des personnes positives dans votre vie. On sent que vous êtes à la fin d'un cycle ici. Hein. On vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc, cette carte, elle nous parle de transition, de transformation, de fin, de rupture, de choses qui se terminent. Donc, il y a peut-être un chapitre de votre vie qui se tourne, qui se clôture. Vous êtes peut-être à un tournant de votre vie et donc vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. On sent bien que c'est la fin de quelque chose, donc terminez d'abord ce qui a terminé et ensuite engagez-vous vers le nouveau qui arrive. Il y a peut-être des portes qui se ferment, et bien plutôt que de rester focalisé sur ce qui vient de se terminer, sur la porte qui s'est fermée, tournez-vous vers les portes qui s'ouvrent, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent aussi dans votre vie, suite à cette fin, en fait. Et puis voilà, c'est la carte de la libération aussi, j'ai envie de dire. Il y a enfin des choses qui se terminent, et bon, du coup, il y a du nouveau. Il y a de nouvelles personnes qui peuvent arriver dans votre vie. Il y a de nouveaux horizons, de nouvelles situations. Et du coup, tout ça, que ce soit la fin d'une situation ou le début d'une nouvelle situation, ça peut générer chez vous pas mal d'émotions, en fait. Voilà, tout dépend comment ça sera vécu, mais en tout cas, vous allez peut-être vivre de la tristesse, peut-être parce que c'est la fin de quelque chose, ou au contraire, vous allez vivre peut-être de l'espoir, de la gratitude, parce que c'est enfin la fin de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc en fait, peu importe l'émotion que vous ressentez, eh bien, permettez-vous de la ressentir, hein, reconnaissez cette émotion, acceptez-la, permettez-vous de la ressentir et de la laisser vous traverser, et puis ensuite, vous revenez à des émotions plus positives. Pour pouvoir vibrer, en fait, pour pouvoir avoir une vibration dominante positive, eh bien, il faut que vous soyez, d'une part, dans des pensées positives, on l'a vu ici, que vous ayez une positive attitude, et que d'autre part, voilà, vous ayez des émotions positives, que vous ressentiez des émotions positives le plus souvent possible, pour que votre vibration dominante, elle soit aussi positive. Pour attirer en retour, hein, c'est comme un boomerang que vous envoyez dans l'univers, il s'en va puis il revient, ce boomerang, et il revient chargé d'autres pensées, d'autres émotions positives, et puis de personnes et de situations positives également. Donc il y aura, c'est un mois quand même qui sera sous le signe du bonheur, mais on vous invite vraiment à faire attention à vos pensées parce que ce sont vos pensées qui vont créer ce que vous attirez dans votre vie. Vos pensées, mais pas seulement, vos émotions aussi. Voilà, tout ça, des émotions et puis les paroles, les actions, les croyances que vous avez aussi. On sent que vous êtes à un tournant de votre vie ou en tout cas à la fin d'un cycle et donc il y a un nouveau cycle qui commence pour vous ou alors c'est une situation qui se termine. Tout ça, ça va générer chez vous des émotions. Des émotions, eh bien, qu'il faut gérer du mieux possible en les acceptant, en les vivant, voilà, en les laissant vous traverser et en ne les retenant pas. Et puis dès que vous avez vécu votre émotion, par exemple de la tristesse, eh bien vous vous laissez le droit de pleurer, vous vous laissez le droit d'être triste, le temps qu'il faut, et puis à un moment donné, vous sentez que c'est passé, eh bien vous essayez voilà, de retrouver des émotions plus positives. Si par exemple vous êtes en colère, eh bien laissez-vous le droit d'être en colère. Il ne faut surtout pas refouler cette colère, il faut la vivre. Donc vous pouvez, je sais pas moi, taper dans un punching ball, voilà, donner des coups de poing dans un punching ball pour évacuer votre colère. Vous pouvez taper dans des coussins, vous pouvez les crier un bon coup dehors. Vous pouvez acheter quelques assiettes qui seront employées, voilà, à être cassées. Et en cassant ces assiettes, eh bien, vous libérez votre colère. Moi, ça m'est arrivé, hein, je parle de ça parce que ça m'est arrivé. Je suis allée, j'étais en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, eh bien, j'ai acheté, à cette intention, j'ai acheté des assiettes.
à la foire fouille, pas cher là. Et du coup, j'ai pris le temps, je suis allée dehors et j'ai cassé toutes mes assiettes. Je les ai envoyées au sol en libérant ma colère. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. C'est un exemple. Vous pouvez trouver votre propre manière d'évacuer votre colère tant que ça reste, euh, on va dire, sur des objets et pas forcément sur des personnes, c'est mieux. Voilà. On va voir avec le petit oracle de l'intuition. On a la carte de la nature. Donc là, la nature, c'est très bien aussi pour pouvoir remonter sur cette échelle des émotions. Eh bien, la nature va vous aider parce que quand vous allez dans la nature, vous vous libérez du stress, des tensions, des émotions, voilà, que vous pouvez ressentir. Et puis, c'est aussi être en accord avec votre vraie nature. On a la chance qui sort ici. Donc, on peut penser qu'au cours de ce mois de février, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir quelque chose d'inattendu, mais du côté positif, hein, un coup de chance, voilà, qui vient. Alors, soit en lien avec la nature, soit peut-être en lien avec votre nature profonde, soit peut-être en lien avec d'autres choses. Mais en tout cas, la chance, elle est là. On vous dit de pardonner aussi, hein, de pardonner, de vous libérer. Hein. La carte fin, elle peut vous aider à vous libérer de certaines choses ou de certaines personnes à travers le pardon. Donc, vous pouvez aussi vous libérer vous-même de toutes ces émotions que vous portez aussi. Peut-être que c'est ça aussi. C'est la fin d'un état émotionnel. C'est la fin de certaines émotions qui ont pu vous blesser ou qui sont encore trop présentes en vous et qui vous empêchent de vous déployer, qui vous empêchent de vous épanouir. Donc, à travers le pardon, vous allez pouvoir vous libérer de ces émotions-là, vous épanouir et voilà, on le voit avec la carte du pardon, je m'épanouis et je me réalise. Voilà, quand tu veux la caméra, je m'épanouis, je me réalise. Bon, elle veut pas, c'est pas grave. On n'insiste pas, on lâche prise. Enfin, vous avez compris que le pardon, c'est un moyen excellent pour se libérer soi-même. Et du coup, on va vers, comment dire, la fertilité dans le sens croissance et développement. Voilà. Ça permet d'avancer, ça permet d'aller, de continuer sur votre chemin. Voilà, eh bien, on nous parlait de libération tout à l'heure, c'est ça, c'est vraiment ça. Ici, en fait, il y a quelque chose, il y a un coup de chance, il y a une situation un petit peu que vous allez vous dire, ah, j'ai de la chance, qui vous amène peut-être à vous pardonner, et donc du coup, à développer certaines choses, et en tout cas à vous libérer. Voilà. Du coup, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau. Et là, on a libération et échec. Donc pour moi, c'est libération de toute cette attitude d'échec, entre guillemets. Une attitude négative. Là, vous adoptez la positive attitude. On vous parlait d'avoir la positive attitude avec les cartes, la carte des pensées. Mais c'est un peu ça, c'est libération. Je me libère de toute cette attitude qui jusque-là n'était pas bonne pour moi. Je m'en rends compte aujourd'hui et j'agis en conséquence finalement. Je prends les décisions qui s'imposent pour aller vers quelque chose de plus positif. Même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Quand on dit ça avance lentement mais sûrement, donc l'évolution elle se fait quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Lenteur. Allez, on va rajouter une dernière carte et c'est avec jalousie. Eh bien, cette libération, on peut dire que ça peut faire des jaloux. Hein. Il y a une transformation. Vous quittez certaines choses, vous quittez certaines personnes et du coup, il y a des gens qui sont peut-être pas contents, qui sont envieux, qui sont jaloux parce qu'ils aimeraient peut-être faire comme vous et puis ils sont pas dans cette capacité de le faire maintenant. Peut-être qu'ils seront prêts plus tard. Voilà. C'est un travail à faire sur soi. Ce sont des déclics, ce sont des compréhensions. C'est une évolution qui se fait à chaque instant. Et on est tous, hein, on est tous dans cette évolution-là, on avance tous sur notre chemin, mais pas forcément au même rythme. Alors, que nous dit l'oracle des symboles de vie? Alors, on a la carte bonne augure qui sort ici. Pardon, là vous allez peut-être voir un peu mieux. Voilà.
il y a des choses qui seront quand même de bon augure pour vous. Donc c'est peut-être cette carte chance hein, qui revient sous cette forme-là. On vous invite à la vigilance, mais bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit faites attention au genre de pensée que vous avez. Alors, j'aimerais bien quand même qu'il y ait une mise au point. Je vais voir si je peux faire autrement. Peut-être c'est peut-être la lumière qui empêche la mise au point de la caméra. Il faut vraiment que voilà, que je l'approche très près pour que la caméra fasse cette mise au point. Donc ici, on a le corbeau qui vient vous alerter, voilà, qui vient vous dire d'être prudent, de faire attention, d'être vigilant. Alors c'est peut-être par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de penser, mais aussi peut-être vigilant par rapport à une situation en particulier ou une personne ou des personnes. Voilà. Soyez vigilant, faites preuve de discernement. Voilà. S'il y a des personnes jalouses autour de vous, eh bien faites un peu attention, tenez-vous éloigné de ces personnes-là. Coupez les liens avec ces personnes-là, d'ailleurs, je dirais. Et c'est peut-être aussi une vigilance par rapport à soi-même, puisque là, on peut penser que vous pouvez être dans la dualité ou que vous pouvez être un petit peu dans le conflit intérieur. Vous avez peut-être des émotions contraires que vous pouvez peut-être ressentir en même temps. Vous pouvez être aussi en conflit avec vous-même. Il y a cette dualité, mais sachez que tout ce qui est en dualité peut être aussi complémentaire. Comme ici, nous le montre ce yin et ce yang. Le noir et le blanc sont complémentaires. Le féminin et le masculin sont complémentaires. Le jour et la nuit sont complémentaires. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Donc, essayez de peut-être changer votre façon de voir les choses et tout ce que vous pouvez, tout ce que jusqu'à présent vous pouviez penser que c'était opposé, essayez de voir si c'est pas plutôt complémentaire et que vous pouvez pas utiliser cela à votre avantage plutôt que contre vous en fait. Essayez de trouver un équilibre en fait. Cette carte c'est ça, c'est l'équilibre entre les opposés. Alors, on a ici la carte de la femme. Donc, ça peut nous parler du féminin, hein, puisque le yin et le yang, eh bien, c'est le féminin et le masculin. Donc, le côté yin, eh bien, ça va être le côté féminin. Donc, c'est peut-être trouver un équilibre avec votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. C'est peut-être retrouver votre féminité si vous êtes une femme et que vous avez peut-être négligé un petit peu cet aspect de vous jusqu'à présent, mais il n'est jamais trop tard pour changer. On parlait de coupure de lien tout à l'heure, et bien voilà, la carte elle sort. Ici, vous avez, voilà, je rapproche, vous avez une paire de ciseaux qui coupe un lien. Et bien là, on vous demande de couper tous les liens toxiques qui existent dans votre vie. Toxiques, négatifs, néfastes, pas bon pour vous en tout cas. Des liens avec des personnes, des liens avec des situations, des liens avec des émotions, des liens avec des blessures. La méditation peut vous aider à trouver un calme intérieur, peut vous aider aussi à écouter votre cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, la chanson de votre cœur. Hein. Et bien ici, à travers la méditation, vous pouvez installer une paix intérieure, un calme intérieur, et puis vous pouvez écouter davantage votre cœur. Voilà. Ici, on a d'ailleurs un mandala. Un mandala qui peut être un très beau support de méditation. Vous avez de très jolis mandalas que vous pouvez colorier. Et quand vous êtes dans cette action de colorier un mandala ou tout autre coloriage, eh bien, votre esprit s'apaise, en fait. Vous ne pensez plus à rien, vous êtes dans cet état méditatif. Voilà, c'est un exemple, oui. Vous pouvez faire ça avec un mandala, mais avec d'autres choses. Hein. Vous concentrez sur votre respiration, vous concentrez sur un objet bien spécifique ou sur un mantra. Il y a tout un tas de méditations qui existent. Trouvez celle qui vous convient. On a ici l'énergie de la terre. Donc, cette carte, c'est l'élément terre. Et ça peut nous parler d'une personne d'un signe de terre. Donc, c'est une personne du taureau, de la vierge ou du capricorne. Et puis, c'est une carte qui vous demande à revenir à la terre. De revenir à tout ce qui est terrestre, concret, voire matériel. À être peut-être plus terre à terre et moins tête en l'air.
Voilà, c'est revenir à des choses plus, voilà, plus concrètes, plus compactes, et en lien avec la terre aussi, comme par exemple tout ce qui touche à la terre, à la nature, aux plantes. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être appelé à travailler avec la terre aussi. Voilà, allez, on va voir le côté affectif pour vous les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on a facteur religieux. Tiens, elle est sortie dans une autre vidéo. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, c'est ni négatif ni positif, c'est juste un fait ou un constat. On vous invite à prendre conscience que peut-être votre vie amoureuse, elle est influencée soit par votre religion ou par votre spiritualité, tout simplement. Donc après, à vous de voir ce que vous faites de cette information. Il y a peut-être des choses à rectifier. Voilà, c'est à vous de voir. Et puis, on a la carte tromperie. Peut-être pour ça qu'on avait ici la carte de la vigilance où on vous disait d'être prudent. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc en fait, ici, on vous invite à être prudent parce que peut-être que certaines personnes de votre entourage ou peut-être dans le domaine affectif, ne sont pas qui elles prétendent être. Voilà, elles portent un masque. Donc faites preuve de discernement et ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, tout simplement. Ok, alors, on va voir maintenant le domaine professionnel pour vous les Verseaux pour ce mois de février. Le rêveur. Le rêveur. Alors, voilà. On va voir un peu dans le livre. Donc, il s'agit de Mission de vie d'Isabelle Serf. Le rêveur. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à revenir à la terre. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut prendre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout, et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une personne joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Voilà. Donc c'est vrai, hein, on vous disait de revenir à la terre, aux choses concrètes, à vous ancrer. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça, c'est l'ancrage, l'enracinement. Voilà, allez, je vais terminer cette guidance avec un message d'un archange pour vous. Vivre sainement.
Un message de l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà l'archange Raphaël qui vous invite à prendre soin de vous et de votre santé. Voilà mes chers amis, les Verseaux, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Namasté.